Comment évaluer le véritable prix du chaos? En missiles valant des milliards ou en carcasses de blindés réduites en cendres? Détrompez-vous, le Kremlin a dévoilé une monnaie d'échange bien plus sombre au cœur de ses propres rangs. En ce moment même, l'armée russe calcule ses pertes selon un tarif bien plus cynique et terrifiant. La valeur d'une vie humaine, à peine 3 millions de roubles sur l'autel du sacrifice. Le carburant d'un char se brade au marché noir pour la modique somme de 500 $. Mais livrer une ville entière à l'ennemi, cela n'a pas de prix. Ces affirmations semblent sortir d'un cauchemar, et pourtant elles sont la pure réalité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la forteresse de Kherson a été abandonnée sans que la poudre ne parle? Ou comment la seconde armée du monde a fini par dérouler le tapis rouge aux chars ukrainiens à la frontière de Koursk? Oubliez les rapports de guerre classiques et les cartes des stratèges de salon. La vérité ne s'affiche pas sur des images satellites. La véritable horreur se cache dans les comptes macabres de l'armée russe. Nous détenons 3 fragments de preuves numériques que le Kremlin voulait enfouir à jamais. Le premier est un officier fanatique, ivre de rage, hurlant contre la trahison du système. Le second est un sergent terré dans une chambre d'hôtel pour échapper à la purge avant d'être effacé par son propre commandant. Le troisième est un pilote de drone, un évadé de l'unité d'élite secrète de Belousov, passé à l'ennemi pour survivre. 3 rangs distincts, 3 destins brisés et une seule confession glaçante. Ces hommes ne se connaissent pas mais ils partagent la même vérité cauchemardesque. L'armée russe ne s'effondre pas sous les coups de l'ennemi au front. Elle est vendue pièce par ses propres maîtres. Si vous êtes prêts, plongeons au cœur de la traîtrise. Premier dossier, la confession de la trahison. L'homme qui se dresse devant vous est Ivanovski. Ce n'est pas un dissident libéral, il ne prête aucune oreille aux appels démocratiques de l'Occident. Otrakhovski est un ancien marine blessé, un blogueur Z qui incarne l'aile la plus radicale du nationalisme russe et réclame l'anéantissement total de l'Ukraine. Pourtant, dans cette vidéo publiée le 15 février 2026, il ne pointe pas son canon vers Kiev, mais droit sur Moscou. Une cabale d'agents et d'espions trône au plus haut sommet du pouvoir. Ce sont eux qui ont livré la région de Kharkiv. Ce sont eux qui ont ouvert la porte de Koursk aux forces ennemies. Voilà les coupables. Ces mots dépassent la simple critique. C'est l'aveu d'un initié. L'effondrement de l'armée russe n'est pas un accident, mais le fruit d'un sabotage délibéré dans les couloirs du Kremlin. Otrakhovski poursuit sa confession macabre. Je l'ai dit et je le répète, un groupe d'espions opère au sommet de la pyramide. Ils sabotent délibérément l'opération militaire spéciale, envoyant soldats et officiers à l'abattoir. Faisons une pause pour analyser l'horreur de la situation. La perte de Kherson en 2022 fut vendue par le Kremlin comme un geste de bonne volonté ou une retraite tactique. L'opération éclair à Kharkiv fut qualifiée de simple redéploiement des lignes. Cependant, la colère explosive d'Otrakhovski hurle une vérité que l'élite militaire russe chuchotait depuis longtemps. La chaîne de commandement n'obéit pas à la logique de guerre mais à celle de la trahison et du sabotage. Le front de Kherson était une clé stratégique vitale pour la Russie. La perte de la rive droite du Dnipro a mis en péril la sécurité même de la Crimée. La chute de Kharkiv a laissé le flanc nord du Donbass totalement sans défense. Et le plus choquant dans cette histoire, c'est Koursk. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une armée étrangère a foulé le sol russe. Selon Otrakhovski, ce n'était pas une simple erreur tactique. Quelqu'un a ouvert les portes de l'intérieur. On comprend mieux pourquoi la situation sur le front est devenue aussi catastrophique. Couper l'accès Starlink de la Russie et laisser l'Ukraine dominer les ondes. Ce n'était pas un doute technique, mais selon Otapsky, l'anéantissement total du cosmos russe. La rage que vous voyez dans cette vidéo ne vient pas d'un manque de munitions. C'est la fureur pure d'un soldat trahi par ses propres chefs. Et cette colère, croyez-moi, on va la voir exploser. Elle ne touche pas que les vétérans, mais elle consume aussi les soldats actifs. Pourtant, la réalité sur le terrain est bien plus sombre qu'une simple trahison idéologique. C'est l'argent. Si les mots d'Otapsky ressemblent à un complot de série B, ce que vous allez voir maintenant va vous plonger dans une réalité hallucinante. Regardez cet homme. C'est le caporal Denis Klesnikov. 27e division, brigade d'assaut 1435, l'élite de l'armée. Mais Klesnikov n'est pas dans la boue des tranchées, non. Il se terre dans une chambre à Sotchi, le paradis des vacanciers. Pourquoi ? Parce qu'il a une cible sur le dos. Ses propres commandants veulent lui appliquer le zéro absolu. Nos chefs nous traquent comme des proies dans notre propre unité. Ils réduisent les effectifs, confisquent nos armes, volent notre argent. Tout le monde doit passer à la caisse pour engraisser les commandants. Ceux qui ne paient pas sont jugés inutiles et envoyés au front pour se faire massacrer.
Dans le jargon militaire russe, obnulier signifie effacer un soldat des registres. Mais ce que Klesnikov décrit, ce n'est pas de la paperasse administrative, c'est une exécution directe. Les commandants voient leurs hommes comme des sacs d'or sur pattes. Selon Klesnikov, le prix de la survie est affiché en rouge sang. Pour éviter la zone de contact, ce véritable abattoir à ciel ouvert, il faut cracher entre 1 et 3 millions de roubles, soit 10 000 à 30 000 $. En clair, si tu as l'argent, tu gardes ta vie. Klesnikov continue de déballer l'horreur de ce système corrompu jusqu'à la moelle. Je commande 3 chars, 2 camions et 3 Oural. Avec ces véhicules, on transporte ce qu'on veut, comme des rois du crime. Les armes disparaissent du front, les chefs s'inventent des missions utiles pour leur propre poche. Cet aveu résume à lui seul pourquoi la logistique russe s'est effondrée comme un château de cartes. Le matériel vital finit au marché noir, vendu par ceux-là même qui devraient le protéger. Est-ce que vous réalisez maintenant? Pourquoi les chars sont restés muets à Kharkiv? Pourquoi les chargeurs étaient vides à Kherson? Ce n'est pas un problème d'usine. Cette vidéo nous crache la vérité au visage. Le vrai problème, c'est que le carburant des chars a été vendu à Rostov. Le problème, c'est que le camion de munitions servait de taxi privé au commandant. Pendant ce temps, les accusations glaciales du caporal Plesnikov tombent comme des couperets. Les commandants Vladimir Holoubek et Vladimir Kadykhin, ainsi que Nikita Potelin, sont accusés d'avoir envoyé à la mort ceux qui refusaient de payer. Ces individus auraient exécuté près de 50% de leur propre unité. 50 soldats, 50 vies effacées. Non pas par le feu ukrainien, trahissent par leur propre chef. Le verdict est tombé. Pas de pot de vin, pas de survie. Nous plongerons dans les abysses de cette trahison un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, laissons les drames individuels. Place à la grande stratégie sur la carte du monde. Ces aveux ont fait l'effet d'une bombe. Voyons maintenant l'impact réel de ces ondes de choc sur le terrain. Le diable se cache dans les détails. À première vue, le front semble figé dans la glace. Les rapports officiels sont formels, aucune offensive majeure à l'horizon pour le moment. Mais attention, ce silence est un mensonge mortel qui cache une tempête. La corruption dénoncée par Plesnikov agit comme un parasite. Elle dévore les défenses russes de l'intérieur sur la rive gauche du fleuve. Et l'Ukraine, elle a déjà activé sa vision tactique pour exploiter cette faille critique. Les convois de carburant partent en fumée, pénurie totale. Ce n'est pas le hasard, c'est une punition tactique. Le pire, leur propre commandant avait déjà revendu le stock au marché noir. Une avidité sans fou. D'après les rapports, le même chaos règne en maître absolu du côté de Kharkiv. Au nord, l'ambition était grande, créer une zone tampon impénétrable sur la ligne de front. Mais les mois ont défilé et le résultat est proche du néant absolu. Une stagnation humiliante. Pourquoi un tel échec critique ? Comme l'avait prédit le fameux Otavsky, c'est la cupidité de la hiérarchie qui a lancé un sort de paralysie sur leur capacité opérationnelle. Les missiles pleuvent sur Kharkiv, mais ils frappent aveuglément les infrastructures civiles. Pourquoi ? Parce que la précision et la coordination tactique nécessaires aux frappes militaires ont été anéanties par les luttes internes et le désastre de Koursk. Le système s'effondre. Un choc sismique du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'incursion ukrainienne a révélé l'incompétence totale des gardiens de la frontière et des services secrets. Certes, ils ont repris la zone avec l'aide des renforts nord-coréens invoqués en urgence, mais la cicatrice mentale, elle, reste béante et purulente. L'orgueil est brisé. Koursk était le dernier bastion du mythe de leur invincibilité. Et il s'est effondré en poussière. Une frontière franchie si facilement, c'est la preuve ultime qui valide la théorie de la trahison d'Otavsky. Une énorme idée reçue circule encore à ce sujet, une illusion tenace. On imagine la Russie comme un réservoir humain infini, indifférent au compteur des pertes. Ils acceptent les pertes, oui. Mais remplacer un soldat sacrifié par la cupidité de son propre chef, ce n'est plus une simple équation mathématique ou logistique pour l'état-major. C'est la sécurité même du trône qui vacille. Les lanceurs d'alerte l'ont bien compris. D'un côté, Otavsky le fanatique, de l'autre, Klesnikov le fantassin luttant pour sa survie dans cet enfer. Leur histoire est connue. Mais qu'en est-il de l'élite absolue? Les soldats de rang S au sommet de la pyramide. Ont-ils eux aussi craqué face à la folie stratégique du Kremlin pour hurler la vérité? La réponse claque comme un coup de fouet. Un grand oui. Regardez ce jeune homme, Miroslav Simonov. Ce n'est pas un simple PNJ de base. C'est un opérateur d'élite de l'unité Rubicon, la crème de la crème.
Un centre de drones légendaire fondé par le ministre de la Défense Belousov en personne. Rubicon, c'était le joyau de la couronne, la vitrine technologique de toute l'armée russe. Équipement légendaire, salaire astronomique, mission ultra secrète, tout était là pour eux. Pourtant, Simonov a changé de camp. Ses aveux en vidéo révèlent une vérité qui fait froid dans le dos. J'ai vu le massacre des innocents. Mon âme ne pouvait plus supporter de voir ça. L'unité d'élite de Belousov, ma seule obsession était de ne plus jamais ôter la vie. Dans cette armée, ce n'est pas l'honneur qui vous fait avancer, c'est la terreur pure. Même chez l'élite, le patriotisme et l'argent ont disparu. Seule la peur règne en maître absolu. Simonov raconte l'enfer qu'il a vécu près de Kupiansk, une histoire à glacer le sang. Les civils étaient visés avec une précision glaciale, une simple routine bureaucratique pour ces monstres. Voilà ce qui sépare nos deux mondes. Lance Simonov à ses interrogateurs ukrainiens. Votre mission ? Douter de ce que vous voyez et l'anéantir. Ces aveux fracassants prouvent que la supériorité technologique russe n'est qu'une vaste illusion. Même leurs unités de drones les plus sophistiquées sont rongées par une pourriture morale. La fuite de Simonov est la preuve ultime. Il y a des failles, même dans les forteresses les plus imprenables de Russie. Ces soldats préfèrent la survie offerte par l'Ukraine à l'option tuer ou mourir imposée par leur chef. En assemblant les pièces de ce puzzle macabre, une vérité terrifiante surgit des ténèbres. Premièrement, au sommet de la pyramide, des généraux accusés de haute trahison. Deuxièmement, des commandants intermédiaires qui rançonnent et exécutent leurs propres troupes. Et troisièmement, l'élite du front, écœurée par le massacre d'innocents qui finit par changer de camp. Ces détails ne sont pas anodins, ils bouleversent l'échiquier tout entier. L'état-major ukrainien ne vise plus seulement les troupes, mais cible désormais le cancer de la corruption lui-même. Les révélations de Klesnikov ont mis à nu le point vital de la ligne logistique Rostov-Sotchi-Crimée. Si une armée détourne ses camions de munitions pour du transport personnel, alors cette armée est paralysée, incapable du moindre mouvement. C'est la logique impitoyable derrière les frappes chirurgicales ukrainiennes sur les dépôts en Crimée. Kiev ne cherche pas l'affrontement direct, mais à assécher la bête en la privant de son carburant, laissant les commandants de Poutine se dévorer entre eux dans leur propre corruption. Alors, la vision de leur futur plan statique devient limpide comme de l'eau de roche. La contre-attaque ukrainienne ignorera les murs les plus épais pour frapper les artères commerciales. Zaporizhzhia et le sud de Donetsk, là où les chefs russes font leur business. Si l'Ukraine parvient à injecter son poison dans ce réseau de corruption grâce à ses espions, le front russe s'effondrera comme un château de cartes dans la tempête. La libération de Kherson n'était pas qu'une simple victoire militaire. C'était la preuve que le mécanisme rouillé de la corruption russe ne pouvait plus tenir dans cette région. Et maintenant ? Ce même scénario cauchemardesque est sur la table pour tout le front sud. Voici le plan directeur de Kiev, simple mais mortel. Figer le front, frapper les arrières et laisser la pression des commandants écraser leurs propres soldats en attendant que la rébellion éclate, que les désertions se multiplient et que le chaos interne finisse par consumer l'armée de l'intérieur. Ce n'est pas une guerre d'usure, c'est une guerre de décomposition accélérée. Alors, l'armée russe a-t-elle encore la force de stopper cette gangrène? En apparence, l'armée de Poutine est un colosse titanesque. Des millions de balles, des milliers de chars, une marée humaine de soldats. Mais ce n'est plus de l'huile qui graisse les rouages de cette machine infernale, c'est la violence, la terreur et l'argent. L'ennemi mortel n'est pas dans la tranchée d'en face. L'ennemi véritable se terre au cœur même de leur propre quartier général. Ces vidéos le prouvent, la Russie a franchi une ligne rouge, non pas militaire, mais morale. L'histoire est formelle, toute armée peut être vaincue. On peut perdre des terres, mais quand une armée braque ses armes sur ses propres frères, son destin est déjà scellé. La situation est claire, mais la véritable question, celle qui hante les esprits, la voici. Combien de temps cette structure pourrie peut-elle encore tenir debout? La réponse est bien plus sombre et complexe que vous ne l'imaginez. Le Kremlin a débloqué un nouveau matériau de construction pour empêcher sa forteresse en ruine de s'effondrer, transformant ses propres soldats en simples consommables jetables aux yeux de l'état-major. Si un citoyen coûte trop cher en ressources, s'il se plaint ou risque de se rebeller comme Klesnikov, on l'efface simplement de l'équation. À la place, on invoque de nouveaux pions muets, qui ne posent aucune question, et dont l'élimination brutale n'apparaît même pas dans les statistiques officielles. Naguère sur les fronts de Koursk et du Donbass a muté. Ce n'est plus juste un conflit russo-ukrainien,
C'est devenu la plus gigantesque opération de sous-traitance de toute l'histoire. Bienvenue dans l'arène, voici le Pyongyang Express. L'arrivée des troupes nord-coréennes a été vendue comme un simple soutien entre alliés. Mais les scanners de Séoul sont formels, ce n'est pas de l'amitié, c'est un pur contrat commercial. Indemniser la famille d'un soldat russe, ça vide les caisses du trésor impérial. Mais les plus de 10 000 soldats échangés contre du riz ou de la tech satellite pour Kim Jong-un ne coûtent pratiquement rien en mana. Voilà le nouveau business model cynique adopté par le commandement russe. Le grand idéal du cosmos russe vole littéralement en éclats. Car à votre avis, que ressent le vétéran dans sa tranchée en voyant débarquer ses nouveaux alliés nués et paumés, envoyés au casse-pipe avec de simples signes de la main pour seule communication? De la confiance? Sûrement pas. À ce stade, le front devient une véritable tour de Babel version catastrophe. Les radios interceptées le prouvent, les officiers russes n'arrivent pas à gérer les troupes nord-coréennes. Et les tirs fratricides explosent à cause d'erreurs de coordonnées tragiques. Selon les rapports du renseignement, la plupart de ces unités n'ont aucune expérience du combat moderne. Ils sont formés avec une doctrine obsolète des années 1950, ignorant de la guerre des drones, réduit à une simple masse numérique. Et pourtant, c'est une aubaine pour les commandants russes. Pourquoi ? Parce que le cycle de corruption tourne à plein régime. Il n'y a aucune trace administrative de ces soldats. Donc, pas besoin de falsifier les registres pour les effacer. Ce sont déjà des fantômes dans le système. À leur mort, le commandant peut empocher leur solde en toute tranquillité. Car aucune veuve ou mère en colère ne viendra réclamer l'argent à Moscou. À Pyongyang, les familles ne savent rien. Cela change radicalement le coût de la guerre, non seulement sur le plan humain, mais aussi stratégique. La Russie tente d'entraîner l'OTAN dans un bourbier en internationalisant le conflit pour protéger sa propre population. Mais Pyongyang n'est pas la seule porte d'importation ouverte. Des milliers de mercenaires venus d'Afrique et d'Asie du Sud, du Népal et de Cuba auraient été piégés par de fausses annonces de chantier pour finir au front. Ces individus sont les victimes silencieuses de l'ère post-Wagner. Parmi les prisonniers capturés par l'armée ukrainienne, on trouve des soldats népalais incapables de situer l'Ukraine sur une carte. Ces gens ne démontrent pas la puissance militaire de la Russie, mais son impuissance totale. La deuxième armée du monde en est réduite à dépendre de pauvres airs du bout du monde pour protéger ses frontières. Alors, cette stratégie de bricolage fonctionne-t-elle? À court terme, oui. Poutine préfère colmater les brèches du front avec. Il préfère acheter le silence à coups de billets plutôt que d'effrayer les bourgeois de Moscou avec une mobilisation générale. C'est une stratégie de survie pathétique, vide de tout honneur et de toute humanité. Mais sur le terrain, c'est un véritable suicide militaire. Une armée de conscrits hétéroclites parlant des langues différentes, sans éducation commune, rongée par la méfiance et sans aucun but sacré, est incapable de la moindre stratégie complexe. En clair, il marche vers l'abattoir par vagues entières face à la précision chirurgicale de l'arsenal occidental. Pour leur maître, ces masses humaines ne sont que des statistiques dans un tableau Excel. Cette guerre éternelle ne détruit pas seulement l'armée russe, elle dévore son avenir démographique et son prestige mondial. Ces généraux que l'on devrait appeler des marchands d'ânes bradent le futur de la Russie sur les marchés du travail asiatiques. Ce n'est pas une économie de guerre viable, c'est une aberration. Nous assistons au dernier acte d'un scénario d'effondrement total. La Russie a déjà épuisé les dernières reliques blindées de l'héritage soviétique. Maintenant, elle consume son propre capital humain, le remplaçant par des rustines qui ne tiendront pas une seconde. Dans les mois à venir, préparez-vous à voir des visages étrangers sur les images du front. Les radios vont grésiller de langues incompréhensibles, le chaos total sur les ondes. L'armée russe est en train de muter sous nos yeux en une gigantesque compagnie de mercenaires. Ce n'est plus une force nationale gérée avec sérieux, mais un monopole mondial de la violence qui calcule ses profits et ses pertes, indexant la valeur d'une vie humaine sur le cours du dollar. La machine de guerre russe ne s'arrêtera pas car son carburant n'est plus le pétrole, mais le sang converti en cash. Et le Kremlin se fiche éperdument de l'origine de ce sang. Que ce soit un gamin perdu de Sibérie ou un esclave venu de Pyongyang. Pour le régime de Poutine, tant que la bête est nourrie, les engrenages tourneront jusqu'à ce qu'ils s'auto-détruisent. Gardez les yeux rivés sur TGN. La vérité est plus épaisse que le brouillard de guerre, mais nous allons le dissiper pour vous. Notre mission est de vous révéler les informations critiques, ces secrets inédits que personne n'osait murmurer auparavant, grâce à notre équipe d'élite. Une exclusivité TGN, merci d'avoir choisi la vérité.